Dire merci au Seigneur et vous bénir cette nuit pour que le Dieu Tout-Puissant puisse encore bénir abondamment. Ce soir, je donnerai un message, donc je vais parler sur la suite de la prière. Peuple de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu vous bénisse abondamment. Je dis bonsoir à tous. Et pour ceux qui sont connectés, que le bon Dieu vous bénisse. Donc, je parlerai sur la prière et sur la suite, n'est-ce pas, de ce qu'on avait parlé hier. Et par la grâce de Dieu, je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui est occupé à nous faire du bien en ce moment. Merci beaucoup. Et je dis bonsoir à ma sœur. Je dis bonsoir à notre sœur sœur Aimée, force du cœur, Kevin aussi. Je dis bonsoir, ma sœur Farah Ismaël, bonsoir aussi. Donc voilà, excusez-moi, ces derniers temps je suis un peu perturbé et j'essaie de... On commence cette émission par vraiment en retard et pourtant c'est prévu de commencer l'émission à partir de 21h30. Mais suite à certaines choses, voilà, nous sommes un peu obligés de commencer un peu comme ça. Mais que Dieu vous bénisse. Je pense que d'ici semaine prochaine, on fera tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir vous aider et surtout aller de l'avant et prier ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit merci, j'ai reçu des coups de fil des gens qui m'appellent de partout, de la Hollande, de la Hongrie même, qui m'encourageaient par rapport aux enseignements que je donne, qui me disaient que non, prophète de Dieu, continue à faire ce travail, c'est un travail excellent et nous sommes bénis à chaque fois que tu nous parles de la part du Seigneur. Donc voilà, je dis merci et je ne peux que remercier tout ce monde, tous ces gens qui me suivent, qui sont connectés chaque fois pour pouvoir nous suivre. Vraiment que Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, on va continuer avec la suite de notre enseignement sur la prière et nous avons parlé sur la prière de la persévérance. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Demain, on a notre culte. Vraiment, venez nombreux, n'hésitez pas. Venez, on va pouvoir prier le Seigneur. On va demander au Seigneur de vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bénis. Donc j'attends aujourd'hui la suite parce que j'avais demandé à la sœur Dominique de nous donner l'impression de ce qui s'est passé, comment elle a dormi aujourd'hui à la maison. Donc nous attendons la suite de notre sœur, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse aussi, sœur Viviane Carrasco. Je bénis ma sœur Sarah Bless et je bénis Nancy aussi, que je vois sœur Edna Gloria. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes connectés pour écouter ce soir ce que Dieu aura à nous dire. Merci beaucoup. On va prier le Seigneur par la grâce de Dieu. Et on priera le Seigneur pour que Dieu puisse nous bénir abondamment. Et je dis aussi bonsoir à sœur Nicole Mongali. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc voilà, cette émission ici, je pense que c'est mon dernière émission. Je dis mon dernière émission, pourquoi? Non, parce que je ferai seulement l'émission dimanche et lundi. Et comme vous savez tous, le lundi, c'est vraiment mon anniversaire. C'est un grand jour pour moi où je viens d'avoir mes 40 ans. Mes 40 ans d'âge, c'est une grâce. Je dis merci au Seigneur qui nous a toujours fait grâce, quel que soit. Donc le lundi ici, priez pour moi, bénissez-moi. Que Dieu d'Abraham puisse aussi me bénir. Voilà, donc voilà, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, nous allons prier le Seigneur avant de pouvoir commencer notre émission. Vous savez que j'aime bien parler de Jésus-Christ, j'aime parler de ce que Dieu a accompli dans ma vie, j'aime parler de ce que Dieu est en mesure de faire. Alors, avant de pouvoir commencer notre émission d'aujourd'hui, on va essayer de prier le Seigneur. D'abord, prions pour recommander ce moment de la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment où nous voulons passer, Seigneur notre Dieu, devant ta présence. Je suis convaincu, Seigneur notre Dieu, qu'aujourd'hui, tu es celui qui nous visite. Seigneur, tu veux nous faire du bien. Tu veux nous parler aujourd'hui et tu veux nous visiter.
Ma prière, Père de gloire, est que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre et que le Saint-Esprit prenne contrôle de cet enseignement que je donnerai aujourd'hui. Que la parole d'aujourd'hui soit une parole de bénédiction pour chacun de nous, pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui me suivent en ce moment. Seigneur, que cette parole puisse les bénir et qu'ils soient bénis dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, je sais que pour les autres, ce moment est un moment où les gens n'arrivent pas à se connecter, les gens négligent, mais nous avons compris que c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie. Voilà pourquoi je ne peux que te dire merci. Non seulement moi, mais je te dis merci pour ceux qui ont encore la force de pouvoir se connecter, pour pouvoir partager cette bonne parole. Seigneur, si dans certains domaines ça ne marche pas, mais nous te disons merci par rapport à l'air que nous respirons, Seigneur, par rapport à nos enfants. C'est-à-dire quand je regarde ma famille, c'est un sujet de gloire. Quand je regarde ma mère, c'est un sujet de gloire. Seigneur, même s'il y a des domaines où je ne suis pas béni, mais je reconnais, Père de gloire, que regardant, Seigneur notre Dieu, le souffle que tu nous as donné, je ne peux que te dire merci. Pendant que plusieurs sont morts, pendant que plusieurs n'ont pas la force de pouvoir parler, ni d'écrire, ni de commenter, ni de dire Amen, mais toi, tu nous as donné cette force. Alors qu'il y a beaucoup de gens, Seigneur, coincés dans les hôpitaux, qui n'attendent que, où la famille attend qu'ils fassent un mouvement pour te dire merci. Mais pour nous, Père de gloire, nous ne pouvons que te dire merci parce que d'ailleurs, tu nous as donné ce souffle de vie, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Dieu grand et redoutable, Seigneur. Sois celui qui nous bénit. Bénis chacun de nous, Père de gloire. Seigneur, que la parole d'aujourd'hui soit une parole forte. Que la parole d'aujourd'hui, que la prière d'aujourd'hui soit une prière de brisement, où nous allons détruire les œuvres de la sorcellerie, où nous allons détruire les œuvres d'envoûtement, où nous allons détruire, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est diabolique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous fais du bien au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Donc, nous allons essayer de partager ou de parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit de Dieu est celui qui nous visite en ce moment. Donc voilà. Hier, on avait parlé sur la prière. Bonsoir Jérôme Diric. Je te vois aussi, tu me suis souvent. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Esther là aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, nous allons essayer de pouvoir partager cette bonne parole. Je pense que Dieu est là et le Saint-Esprit va te visiter. Voilà, on va prendre un moment pour entrer dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur. Et puis nous allons parler de la part du Seigneur. Je salue ceux qui sont connectés maintenant, ceux qui sont avec nous. Il n'y a que toi, Père de gloire. Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu, qui peut nous faire du bien. Il n'y a que toi qui nous bénis en ce moment. Et ma sœur, j'aimerais t'encourager que, après avoir écouté cette parole, ne reste pas à la maison. Nous avons notre chaîne YouTube. Tu peux te connecter aussi sur notre chaîne YouTube qui est Jumeaux Pastoral, Jumeaux Pastoral, Jumeaux Pastoral. Et puis, Jumeaux Pastoral sur YouTube, tu peux... Jumeaux avec X à la fin et puis pastoral sans E à la fin. Tu peux te connecter pour suivre nos enseignements, ce que nous prêchons, nos prédications, des témoignages. Comme j'ai dit, et je ne cesserai jamais de le dire, que nous avons tellement de témoignages, nous avons beaucoup de témoignages. Venez et Dieu vous fera grâce. Demain, notre culte commence à partir de 11h30 sur boulevard de l'Abattoir numéro 26. Venez nombreux, on va prier pour vous. Je crois à ces dieux-là. Je crois. Ma sœur Viviane Carrasco, que le Seigneur te bénisse. Et j'attends aussi pour que la sœur Dominique, qui est à Paris, on avait prié pour toi. J'attends vraiment ta réaction par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie. Et comme ça, on saura comment prier pour toi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on va prendre un moment d'adoration et puis on va prier le Seigneur, n'est-ce pas? On va prendre un moment d'adoration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, soyez connectés. Toujours, soyez connectés. Donc,
Pense à Jésus, surtout ces week-ends. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à toi mon Seigneur et mon roi. Seigneur, je ne peux que te dire merci ce week-end. Je ne peux que te remercier mon Seigneur et mon roi, parce que tu es Dieu. Oh Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Voilà, je demande à mon frère Dieu donné d'amener les enfants pour que je prie pour eux demain matin. Le Saint-Esprit m'a montré que je priais pour tes enfants. Alors, Dieu, donc voilà, ce que le Seigneur m'a montré, je devais prier pour tes enfants. Il faut que tu les amènes, je vais prier pour eux. Merci mon frère, sois béni là où tu es. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Oh Jésus de Nazareth. On va prier pour ces enfants, c'est pour leur bénédiction. Alléluia mon Seigneur. Là où tu es, commence à bénir le nom de Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Commence à remercier ces dieux, les dieux grands et redoutables Seigneur. Commence à lui dire merci. Merci Saint-Esprit. Alléluia, mon Seigneur, mon roi. Merci, Père de gloire, parce que tu es Dieu. Commence à prier le Seigneur. Adore le Seigneur parce qu'il est bon. Merci, gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi mon Seigneur et mon roi. Gloire à toi mon Jésus. Gloire à toi mon Jésus. Merci Père de gloire. On me signale que ça bloque. Je ne sais pas si c'est... Il faut se reconnecter à un certain moment donné si ça continue à bloquer. Alléluia, Alléluia, gloire. Élevons tous nos voix, disons Alléluia. Alléluia. Alléluia, mon Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Alléluia.
Oh Jésus. Oh Jésus de Nazareth, merci Père de gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ma soeur, là où tu es, tu vas prier pour ce 10e mois. Nous allons prier pour ce 10e mois, ce mois qui vient de commencer, le mois d'octobre. Oh Jésus, le mois d'octobre, nous allons prier maintenant pour ce mois d'octobre. Le mois de la doute. C'est-à-dire que tu vas dire à Dieu que c'est un mois de la double grâce. Ma soeur, là où tu es, tu vas prier le Seigneur pour ce mois d'octobre. Tu vas demander au Seigneur de pouvoir te bénir. C'est-à-dire que 5 étant le chiffre de la grâce. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais le Seigneur veut déverser cette grâce abondante sur son Église et sur toi. Alors voilà pourquoi tu dois prier le Seigneur pour ce mois de grâce. Vous savez, le chiffre 5, c'est un chiffre de la grâce. Mais comme 5 plus 5 nous donne 10 et que ce mois d'avril, tu vas prier le Seigneur en ce moment pour demander ce qu'on appelle... nous allons demander la double grâce, n'est-ce pas? Nous allons vaincre et crucifier la maladie. Nous allons demander ce qu'on appelle la multiplication de nos bénédictions. Et nous allons dominer et prospérer à tous égards dans ce mois. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, en ce mois, Père de gloire, un 10e mois qui vient de commencer, Père éternel, je prie pour ce mois d'octobre, ô Seigneur notre Dieu. Ma prière aujourd'hui, Père de gloire, est que ce mois d'octobre, Seigneur, mais sois favorable, Père de gloire. C'est un mois que j'appelle le mois de la double grâce, Seigneur. 5 étant le chiffre, Seigneur, de la grâce. Seigneur, je veux que tu déverses, Seigneur, notre Dieu, la grâce en abondance sur moi et sur ma famille. Dans le nom de Jésus. Par la grâce, Seigneur, notre Dieu, j'aimerais que tu me fortifies, Seigneur, notre Dieu. Donne-moi le pouvoir de la multiplication. Donne-moi ce pouvoir de dominer. Donne-moi ce pouvoir de prospérer à tous égards. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire. Au nom de Jésus. Ma soeur, commence à prier là où tu es. Demande au Seigneur. Vous savez que les prières sont ce qu'on appelle des portes. C'est-à-dire que les prières, au travers de la prière, le Seigneur peut changer ta destinée. Et Dieu peut t'aider au nom de Jésus-Christ. Tu peux voir ta vie changer autrement à travers ce moment de prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus de Nazareth, je prie, Père de gloire, le bain prophétique, Seigneur, notre Dieu, de pied pour progresser, Père de gloire. Seigneur, les prières pour la double onction, Seigneur, portion, Père de gloire. Je décrète, Seigneur, ces mois de prophétie, Père de gloire, 7 jours sur 7, je serai béni, Père de gloire, dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi, Père de gloire, pendant ce mois. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, Père de gloire, fais-moi grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Alléluia. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, notre Dieu? Alléluia, 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 Jésus. Nina benga yonani, benga yonani, benga yonani. Alléluia, 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 à Jésus. Ta famille t'a rejeté, mais le Seigneur t'a récupéré. Alléluia, 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 na Jésus.
Yesu. Ngai osikolingai. Alléluia, 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 na Yesu. Je t'ai condamné, tu m'as délivré. Reçois la gloire et la puissance. Alléluia, 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 na Yesu. Oui, je t'ai condamné, tu m'as délivré. Seigneur, je t'ai condamné, tu m'as délivré, reçois la gloire. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Père de gloire, je prie, Seigneur notre Dieu, avec ceux qui sont connectés maintenant. Seigneur, pendant ce mois d'octobre, Seigneur notre Dieu, j'échausse, Seigneur, mes pieds, Seigneur, de bottes de paix, du zèle de l'évangile, Père de gloire. Tout fétiche, Seigneur, sur mon chemin sera sans effet. Je proclame, ma soeur, que là où tu es, tout fétiche sur ton chemin sera sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où tes pieds passeront, les œuvres des ténèbres seront paralysées dans le nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, merci Père éternel parce que tu es Dieu et que tu nous fais du bien en ce moment. Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, na Yesu. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Papa nanga, alléluia. Papa nanga, tu es mon espoir, Seigneur. Tu es l'homme de ma vie, Père de gloire. Les hommes peuvent nous abandonner, mais toi, tu es celui qui n'abandonne jamais tes enfants. Laisse-moi t'adorer ce soir. Laisse-moi t'adorer, Père de gloire. Alléluia, Alléluia. Papa nana, Alléluia. Papa nana, Alléluia. Wapio, wapio, papa. Souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Papa, Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Pendant ce temps, Dieu, rappelle à Dieu de se souvenir de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ta famille. Que Dieu se souvienne de tes enfants. Ma soeur, pendant que tu es connecté, Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Les dieux des esprits des prophètes qui n'a jamais menti, qui ne mentira point. Papa, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Ma soeur, sois concentrée.
Commence à dire à Jésus que tout fétiche sur ton chemin sera sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Et partout où tu mettras tes pieds, les œuvres de ténèbres seront paralysées par la puissance du nom de Jésus. Parce que tu portes en toi ce qu'on appelle les marques de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir, ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, je déclare maintenant sur la vie de tous ceux qui sont connectés vers les gloires, que les œuvres des ténèbres seront paralysées, Seigneur, sous leurs pieds dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'ils sont en train de porter la marque de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que leurs pieds, Seigneur, ne vont jamais les conduire là où, dans un lieu maudit, dans le nom puissant de Jésus. Ô Père de gloire, que ce mois ne sera pas un mois de malédiction, mais ce mois sera un mois de bénédiction pour toi, ma soeur. Seigneur Jésus, commence à prier maintenant, ma soeur. Je parle à mes pieds ce soir. Vous ne serez jamais au bon endroit, au mauvais endroit, au moment où Jésus-Christ est avec moi. Bon berger, Seigneur notre Dieu, tu vas m'emmener, Seigneur, dans le vert pâturage. Tu vas me bénir, Père de gloire. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, et confonds, Père éternel. Oh Jésus. Oh, lève-toi, Chiloé, lève-toi, Chiloé, lève-toi. Dis à Jésus de se lever ce soir. Shiloh doit se lever dans ta vie, ma soeur. Trop de problèmes dans ta vie, tu continues à souffrir. Shiloh, lève-toi, Seigneur. Dis à Jésus de se lever dans ta vie, ma soeur. Dis à Jésus de se lever ce soir. Que la malédiction devienne bénédiction. Que les cicatrices deviennent des étoiles. Après ce moment d'adoration, on aura un temps fort de prière. On va prendre un temps fort, un moment fort de prier. Et nous allons prier le Seigneur. Je suis convaincu que Dieu est en train de te bénir au nom de Jésus-Christ. Ma sœur Joël. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, dans mon église, là sur du salut. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, dans mon ministère, Père de gloire. Dis à Jésus de se lever dans ta situation. Tu es peut-être malade là où tu es. Tu es condamné, ma soeur. Dis à Jésus de se lever. Qu'il se lève et que la maladie disparaisse. Vous savez, on va prier pour ce mois. Ce mois d'octobre sera un mois de bénédiction pour toi. Mon Jésus, mon roi. Papa, lève-toi. Souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, mon Jésus. Souviens-toi de mon église, Seigneur. Souviens-toi de ceux qui sont connectés ce soir. Souviens-toi, Père de gloire. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, 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 Seigneur. Lève-toi, Père de gloire. Tu as dit dans ta parole que je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, lève-toi, Père de gloire. Lève-toi ce soir. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons que tu nous délivres de toute maladie incurable. Nous voulons que tu nous délivres, Seigneur, des liens, Seigneur, notre Dieu, qui nous condamne, de ces esprits de réclamation. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Lève-toi, mon Jésus. Lève-toi, lève-toi, Seigneur.
Lève-toi, Père de gloire. Je prie, Seigneur, avec ceux qui sont connectés maintenant. Lève-toi, mon Jésus. Oh Jésus. Lève-toi, Jésus de Nazareth. Lève-toi, mon Seigneur et mon roi. Lève-toi, mon Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es Dieu. Seigneur, je crois que tu vas t'élever dans ma famille. Je crois, Seigneur notre Dieu, que tu vas t'élever, Seigneur notre Dieu. Dis seulement une parole et ma vie sera transformée. Dis seulement une parole et je verrai clair dans ma famille. Seigneur, la Bible déclare qu'il croit au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et aussi ta famille. Seigneur, je prie pour ceux qui sont connectés. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, mon Dieu. Tu es au-dessus de tout autre Dieu, Seigneur, notre Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Qui peut dire qu'une chose arrive, Seigneur, sans que tu l'aies ordonné? Yoshua HaMashiach. Seigneur, je te recommande notre culte de demain. Ma prière, Seigneur, notre Dieu, est que l'onction de Dieu descende et que tu viennes nous délivrer, Seigneur. Père de gloire, merci. Merci pour ce moment précieux. Ma soeur, pendant que tu es connecté, commence à prier le Seigneur maintenant. Mabele lobi yozanzame ikole lobi yozanzame mabele lobi yozanzame ikole lobi yozanzame papa mabele lobi yozanzame ikone lobi yozanzame Oh Jésus. Lobi yozanzame. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Digne, les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Tu respires, tu es digne. Jésus, tu es digne, Seigneur, mon Seigneur. Tu es digne, digne. Oh, les cieux disent, tu es digne, tu es digne. Oh Jésus. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Tu es digne, mon Seigneur et mon roi. Digne, oh, la terre dit que tu es digne. Oh, amene lobi, yoza papa, yoza zambe. Yoza zambe. Seigneur Dieu de gloire, je prie, Seigneur notre Dieu, pour mon frère qui est connecté maintenant, mon frère Pedro. Seigneur, qui s'est déplacé, Père de gloire, pour venir écouter ta parole. Seigneur, ma prière est que le Saint-Esprit puisse le visiter. Seigneur, en ce moment, je prie pour sa santé, Père de gloire. Que sa santé se rétablisse dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie encore pour Sergio Lingoya. Seigneur, je prie pour son mari, Papa Faustin. Pour cette situation difficile, Père de gloire, qui vient de traverser. Oh Dieu de gloire, il n'y a que toi qui peux réconforter leur cœur, Seigneur notre Dieu. Père de gloire, sois béni, Père éternel. Seigneur, fortifie-les, Seigneur notre Dieu. Oh Jésus.
Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Je crois au miracle ce soir. Tu as dit dans ta parole que je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, nous voulons vivre le miracle ce soir. Jésus, tu es un Dieu de miracles. Confirme ta présence, mon Seigneur. Tu es miracle, Seigneur. Nos amis, Alléluia. Seigneur, en ce moment, je ne sais pas quoi te dire. Je sais que tu es la réponse, Père de gloire. Jésus de Nazareth. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus t'a aimé, ma soeur. Jésus t'a sauvé. Tu vas prier maintenant pour tes bénédictions. Pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, commence à prier maintenant pour tes bénédictions qui sont suspendues quelque part. Demande au Seigneur. Prie maintenant pour tes bénédictions qui sont suspendues. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à les récupérer maintenant par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et tu vas récupérer dans le nom de Jésus-Christ. Et tu vas sortir de ce mois de décembre avec toutes les bénédictions. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère toutes mes bénédictions, Seigneur, qui ont été suspendues. Je vous rassemble maintenant et je vous récupère maintenant par le feu de Dieu dans le nom de Jésus. Je récupère toutes mes bénédictions qui ont été suspendues. Je récupère, Seigneur, notre Dieu, et je sors de ce mois de septembre, Seigneur, avec toutes mes bénédictions, Seigneur, notre Dieu, nous manifestées dans le nom de Jésus. Seigneur, je sors, Père de gloire, de ce mois de septembre avec toutes mes bénédictions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les situations difficiles de ma vie, oh Dieu de gloire, je parle la situation difficile de ma vie. Tu ne me suivras pas, Seigneur notre Dieu. Toi, situation difficile de ma vie, tu n'auras pas à me suivre au nom de Jésus-Christ. Pendant ce mois d'octobre, dans le nom puissant de Jésus, j'élève la barrière du sang de Jésus-Christ à la porte de la sortie de ce mois de décembre. Et j'interdis maintenant à tout démon, j'interdis à tout blocage, à toute maladie maintenant. J'interdis à toute plantation du diable maintenant de me suivre dans le nom puissant de Jésus. Je ferme la porte de ces problèmes du mois de septembre avec les clés de David, et nul ne pourra ouvrir dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, manifeste-toi maintenant dans le nom de Jésus. Merci Père de gloire. Oh Jésus. Merci Père de gloire. Ma sœur, tu as assez souffert. Maintenant, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Tu as assez souffert là où tu es. Maintenant, tu vas dire à Dieu, écoute-moi bien, je t'aide à prier. Je suis en train de t'aider maintenant. C'est-à-dire que nous sommes au mois, nous avons commencé le mois, ce mois d'octobre. Alors, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Sœur Joël, ma belle sœur, j'attends toujours ma bénédiction, mon cadeau pour mon anniversaire, hein, Sœur Joël, n'est-ce pas? Joël Boïmbo, écoute-moi très bien, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que toute situation difficile que tu as traversée, n'est-ce pas, dans ta vie, pendant ce mois de septembre. Écoute-moi très bien. Notre première requête. Tout ce que tu as traversé comme situation difficile durant ce mois de septembre, tu vas déclarer, tu vas dire à cette situation que tu ne vas pas me suivre en octobre. C'est-à-dire que tu vas parler à cette situation. Tu dis, écoute, j'ai souffert au mois de septembre, mais octobre, ici, tu ne vas pas me suivre. Et tu vas élever maintenant ce qu'on appelle, je dis, tu vas élever maintenant ce qu'on appelle une barrière de sang de Jésus-Christ à la porte des sorties de ce mois de septembre, n'est-ce pas? Et tu vas interdire à tout démon, tout blocage, toute maladie, toute plantation du diable, n'est-ce pas, de te suivre dans ce mois d'octobre. Et tu vas fermer toutes les portes, tous les problèmes, n'est-ce pas? Je ferme la porte des problèmes de septembre avec la clé de David. Au nom de Jésus, prends tous les Seigneurs.
Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je parle maintenant, Seigneur notre Dieu, à toute situation difficile dans ma vie. Je parle maintenant, Seigneur notre Dieu, à toute maladie de ma vie, de ne pas me suivre en octobre dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'élève la barrière du sang de Jésus-Christ à la porte des sorties de ce mois de septembre. Et j'interdis maintenant aux démons dans le nom de Jésus. J'interdis au blocage, Seigneur notre Dieu. J'interdis à toute maladie, à toute plantation du diable, Seigneur notre Dieu, de me suivre dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me lève en tant que prophète ce soir pour fermer maintenant toute porte de problèmes. Je ferme, Seigneur notre Dieu, toute porte de problèmes, Seigneur, du mois de septembre avec la clé de David dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'interdis au diable, j'interdis à la maladie de me suivre jusqu'au mois d'octobre dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, prie là où tu es. Maintenant, tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas déclarer maintenant que je rentre maintenant dans le mois de la double onction. Je vous ai parlé de ce qu'on appelle 5. Je vous ai parlé de chiffre 5 qui signifie c'est un mois de grâce, n'est-ce pas? Le chiffre 5 représente la grâce. Alors, comme c'est le 10e mois, donc nous prophétisons que c'est le mois de ce qu'on appelle de la double onction. Alors, tu vas prier maintenant le Seigneur. Prépare ton mois maintenant, ma soeur, là où tu es. Commence à préparer ton mois. Tu vas déclarer là où tu es. Tu dis, j'entre dans la double portion de grâce. Derrière le roi des rois, et je possède mes bénédictions préparées par Dieu, mon Père, pour ma maison, pour mes enfants, pour mon travail. Et je reçois toutes mes grâces, double portion, en ce mois d'octobre 2016, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, porte du mois d'octobre. Élevez vos laitons maintenant, que le roi de gloire fasse son entrée. Et maintenant, je rentre dans ces mois avec la double onction et de grâce dans le nom de Jésus. Je rentre dans ces mois d'octobre derrière le roi des rois et je possède mes bénédictions préparées par Dieu mon Père pour moi et pour ma maison au nom de Jésus-Christ. Je reçois toutes mes grâces dans le nom de Jésus-Christ en double portion dans ce mois d'octobre 2016 dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Je rentre dans ces mois avec toutes mes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. Je rentre avec mes enfants, je rentre avec ma maison dans toutes les bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier là où tu es. Rentre dans ces mois maintenant avec double onction. Tu rentres dans ces mois avec et derrière le roi du roi et tu vas posséder tes bénédictions dans le nom de Jésus-Christ par mon Père. Je pense pour moi et pour ma maison, Seigneur notre Dieu. Je reçois toutes mes grâces en double dans le nom de Jésus-Christ en ce mois d'octobre dans le nom puissant de Jésus. Que ce mois d'octobre soit un mois de bénédiction pour moi, que ce mois d'octobre soit un mois de bénédiction pour toi et pour ta famille, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, merci parce que tu es celui qui bénit chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Jésus-Christ que les cieux publient maintenant cette année une année de grâce de l'Éternel sur tous les aspects de ta vie. Écoute-moi très bien. Là où tu es, tu vas dire à Jésus-Christ, tu dis au Seigneur, que les cieux publient une année de grâce de l'Éternel sur tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire que sur tous les aspects de ta vie, que cette année ici soit une année de grâce pour toi. Ma soeur, tu pries pour ce mois d'octobre et tu auras de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, prions tous les seigneurs. Oh Dieu de gloire, je prie Seigneur notre Dieu que les cieux publient maintenant cette année comme une année de grâce Seigneur notre Dieu de l'Éternel sur tous les aspects de ma vie. Seigneur, sur mes projets, mon mariage, mon avenir, l'avenir de mes enfants, de ma famille, de mes fidèles qui me suivent sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui sont connectés sur YouTube, qui sont connectés sur Facebook. Père de gloire, que cette année soit une année favorable pour eux et que ce mois, Seigneur notre Dieu, soit un mois d'octobre, un mois de bénédiction, Père de gloire, et que le vent, Seigneur notre Dieu, que le vent et les souffles de vie, Seigneur notre Dieu, viennent sur nous dans le nom puissant de Jésus-Christ pour ôter, Père de gloire, ce qu'on appelle stagnation, souffrance et le plaire dans le nom de Jésus. Et je prophétise, Père de gloire, que ce mois qui commence sera un mois de bénédiction pour chacun de nous dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant je prépare, Père de gloire, par ma voix de la foi, j'annonce devant les cieux et de la terre que la fin de mon année sera meilleure que son commencement dans le nom de Jésus-Christ. Par ma foi en ce moment, j'annonce maintenant et je déclare sur ta vie, toi
qui es connecté par la foi, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un oint de l'Éternel, je suis en train de témoigner et je déclare sur ta vie maintenant, par ma foi et par ma voix, j'annonce maintenant devant les cieux et la terre que la fin de cette année sera meilleure que son commencement pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Éternel mon Dieu, tu es mon défenseur, tu es mon vengeur, Seigneur. Lève ta main droite, Seigneur notre Dieu. Lève, Seigneur notre Dieu, lève ta droite puissante sur tous mes ennemis, Seigneur notre Dieu, pour anéantir, Seigneur, leurs plans sur la vie de nos enfants, pour anéantir leurs plans sur la vie de ma famille. Et restaure-nous, Seigneur notre Dieu, durant, Seigneur notre Dieu, c'est moi qui nous reste, Père de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je sais une chose, il y a 92 jours qui nous restent, Seigneur notre Dieu, pour entrer, Seigneur, en 2000, oh Dieu de gloire, en 2017. Lève-toi, Père de gloire, et commence à combattre maintenant commence à combattre pour nous, Seigneur notre Dieu. Ma soeur, pendant que je suis en train de prier pour toi, prie aussi, prie le Seigneur. Demande au Seigneur en ce moment, dis à Jésus-Christ, lève-toi, tu es mon défenseur, reconnais ce soir, dis à Jésus que tu es mon défenseur, venge-moi, lève ta droite puissante sur mes ennemis, tu connais tes ennemis, pour les anéantir leurs plans sur ta vie et sur ta famille, sur tes enfants, et tu vas dire à Dieu de te restaurer durant tous les 90 jours restants, n'est-ce pas, et que Dieu puisse te bénir maintenant, pour chaque minute, chaque heure, chaque année, au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Père éternel, mon défenseur, mon Dieu, mon roi, le défenseur de ceux qui sont connectés maintenant. Mon Dieu, lève ta main droite puissante, Père de gloire, sur tous mes ennemis, ceux qui combattent notre Église, ceux qui combattent, Seigneur notre Dieu, les malades, ceux qui combattent ceux qui sont connectés, ceux qui combattent, Père de gloire. Lève ta main droite et la main puissante, Seigneur notre Dieu, sur nos ennemis, pour anéantir, Seigneur, leurs plans. Ils ont un plan démoniaque contre chacun de nous, Père de gloire. Ils ont un plan démoniaque contre notre propre vie. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, lève-toi, Père de gloire, lève-toi, Seigneur notre Dieu, et confonds, Seigneur, l'ennemi dans les noms de Jésus-Christ. Durant, Seigneur, tous les 90 jours restants, Père de gloire, dans les noms de Jésus, les heures à venir, Père de gloire, lève-toi, Seigneur, et combat pour nous, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms de Jésus. Ô Dieu de gloire, merci, Père éternel, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous allons encore prier. Tu vas dire à Dieu, Père céleste, par ta puissante parole, tu vas amener maintenant le règne de la sorcellerie qui affecte ta vie, qui affecte ta famille devant le trône de la justice. Et tu vas demander maintenant d'exécuter ta parole pour payer, c'est-à-dire qu'au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe, n'est-ce pas, elle nous a versé à boire ce qu'on appelle la stagnation, la pauvreté, la maladie, le malheur, le célibat, le chômage, le chèque. Alors, que tes anges maintenant lui versent maintenant au double, n'est-ce pas? Autant le pouvoir de la méchanceté se sont glorifiés, n'est-ce pas, à nos douleurs, autant Dieu aussi va se glorifier maintenant dans ta vie. Alors tu vas dire à Dieu, commence à prier maintenant pour que Dieu puisse... que tes anges maintenant versent au diable ce qu'il nous a payé et ce qu'il nous a donné au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père céleste, dans Apocalypse chapitre 18, le verset 4 jusqu'au verset 8. Seigneur notre Dieu, il est écrit dans ta parole, Père de gloire. Maintenant je prie, Seigneur notre Dieu, pour ces jugements. Seigneur, ma prière, j'amène maintenant le règne de la sorcellerie. Moi, Jean Bosco, moi avec ceux qui sont connectés avec moi. Seigneur, j'amène le règne, Seigneur notre Dieu, le règne de la sorcellerie qui affecte la vie de ceux qui sont connectés, qui affecte, Seigneur notre Dieu, la santé de ceux qui sont connectés, qui affecte leur famille devant ton trône de justice. Seigneur, j'amène maintenant le règne. Ceux qui sont en train de régner dans ma vie, je les amène maintenant, Seigneur, devant ton trône de justice. Et je te demande, Père de gloire, d'exécuter ta parole pour lui payer, Seigneur, au double selon ses œuvres. Et dans la même coupe, Seigneur, où elle nous a versé à boire, Seigneur, le diable nous a mis dans cette coupe, cette vie de stagnation, de pauvreté, de la maladie, le malheur, célibat, chômage, souffrance, échec. Que tes anges lui versent aussi, Seigneur, au double. Autant, Seigneur notre Dieu, autant le pouvoir de la méchanceté se sont glorifiés, Seigneur, de nos douleurs. Oh Dieu, donne-leur autant, Seigneur, notre Dieu, de tourments d'affection. Que tout ce qu'ils ont sémé, Seigneur, dans ma vie ou dans la vie de ceux qui sont connectés, dans celle de tes enfants, deviennent maintenant, Seigneur, des bleus brillantes, Seigneur, contre eux. La mort, Seigneur, le deuil, la famine, Seigneur, car tu es le Seigneur, Dieu puissant et le juge. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, merci parce que tu es celui qui nous fait du bien. Merci pour ce que tu es en train de faire. Et je déclare ce soir que par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, je fasse mon nom, je fasse les noms de ceux qui sont connectés maintenant et de leurs membres, de nos membres des familles, Seigneur notre Dieu,
des écritures comptables de pouvoir de la sorcellerie, signées à boire notre sang et à manger notre chair, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, manifeste-toi. Ma soeur, je suis en train de te pousser à prier, je suis en train de t'aider. C'est-à-dire que tu vas dire maintenant à Jésus-Christ, dis à Dieu, par le sang de Jésus-Christ, le sang de la victoire, commence à dire à Jésus, par le sang, je fasse mon nom et ceux de membres de ma famille. C'est-à-dire quand tu parles de ta famille, tu parles de tes enfants, tu parles de ta famille. Dis à Jésus-Christ, en ce moment, Père de gloire, par le sang de Jésus-Christ, je fasse mon nom, ceux de membres de ma famille. Des écritures comptables, de pouvoir de la sorcellerie assignées à boire mon sang, à boire le sang de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le sang de Jésus, je fasse mon nom, je fasse les noms des membres de ma famille, et ceux des membres de ma famille, de mon église. Seigneur, mes fidèles qui sont connectés chaque fois pour pouvoir nous suivre, ô Dieu de gloire. Je prie pour eux, Seigneur, en ce moment. Je fasse leur nom, Seigneur, notre Dieu. Les noms des membres de ma famille, Seigneur, notre Dieu. Des écritures comptables de pouvoir de la sorcellerie assignées pour boire notre sang et manger notre chair dans le nom de Jésus-Christ. Que tout agent de la sorcellerie, Seigneur notre Dieu, qui complote contre ceux qui sont connectés maintenant, qui complote, Père de gloire, pour consommer notre chair et notre sang, Seigneur notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous fermons, Seigneur notre Dieu, toute porte de la sorcellerie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout agent de la sorcellerie, ô Dieu de gloire, je pense à une chose, que tu nous as donné la victoire. Je crois à cette victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent de la sorcellerie caché derrière l'apparence du parent. Seigneur, même dans ma famille, s'il y a des parents qui sont sorciers, même s'il y a mes frères qui sont sorciers, même s'il y a des amis qui sont sorciers, c'est pourquoi je prie ce soir avec ceux qui sont connectés, Père de gloire. Oh, tout agent de la sorcellerie caché, Seigneur, derrière l'apparence du parent, du serviteur de Dieu, servante, du collègue, de l'ami fidèle, doit être démasqué et exposé en public dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je prie, Seigneur notre Dieu, pour que toi tu veilles sur ceux qui sont connectés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, Père céleste, toi qui veilles, Seigneur, sur ta parole pour l'accomplir. Y a-t-il rien, Seigneur, d'étonnant, Seigneur, de ta part? Mon Dieu, mon roi, y a-t-il rien, Seigneur, d'étonnant de ta part, Seigneur? Seigneur, manifeste ta puissance, Seigneur notre Dieu, et ta fidélité dans la vie de ceux qui sont connectés maintenant, dans le nom de Jésus, selon ta parole, ô Dieu de gloire, à cause de ton alliance dans ma vie, Seigneur, scellée par le sang de Jésus-Christ. Mets, Seigneur, fin, Seigneur, aux embargos. Mets, Seigneur, fin aux embargos, Seigneur, de la sorcellerie. Mets fin aux embargos et les envoûtements démoniaques dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute promesse, Seigneur, notre Dieu, se réalise et s'accomplisse dans le nom puissant de Jésus. Les dieux d'Élie, les dieux d'Élie, les dieux d'Élie, fais descendre ta puissance sur moi. Fais descendre ta puissance sur ceux qui sont connectés maintenant. Oigne eux, Père de gloire, de la double onction, Père de gloire, de ton esprit pour être transformé comme Christ et faire ton œuvre comme Jésus-Christ. Père de gloire, nous voulons que tu aides, Seigneur. Bénis ceux qui sont connectés maintenant. Bénis chacun de nous, Père de gloire. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Double onction, double grâce tombe maintenant sur ceux qui sont connectés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Double onction descend maintenant sur ceux qui sont connectés, ceux qui sont en train de prier avec moi. Bénis le Père de gloire en ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, merci Père éternel. Je prie encore, Père éternel, pour ceux qui sont connectés. Bénis le Père de gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, je reconnais encore dans la Bible, dans le livre de Job, chapitre 42, le verset 10. L'Éternel a rétabli Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses ennemis, ses amis, ô Éternel, tu lui as accordé, Seigneur, les doubles de tout ce qu'il avait possédé. Et ô Seigneur notre Dieu, j'aimerais prier, Père de gloire. Seigneur, ma sœur, écoute-moi très bien. La Bible dit que l'Éternel avait rétabli, n'est-ce pas, Job dans son premier état. Ma sœur, tu es en train de souffrir. Tu souffres, mais dis à Dieu de te rétablir dans ton premier état. Prie le Seigneur. Seigneur, je crie à toi maintenant en faveur de tous mes enfants. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur notre Dieu, en faveur de tous ceux qui sont connectés maintenant, mes frères et sœurs. Ma prière, Seigneur notre Dieu, je crie à toi en faveur de tous mes enfants qui prient avec moi, Seigneur, dans ces programmes, qui prient avec moi, oh Dieu, mon Père, restaure leurs pertes et accorde-leur le double de tout ce qu'ils avaient possédé par le passé et qu'ils ont perdu entre les mains de l'ennemi dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père de gloire, pour ceux qui sont connectés avec moi, ceux qui font ce programme de prière. Laisse que tu les bénisses, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu de gloire. Merci parce que tu es un Dieu qui restaure, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, tu vas encore dire à Jésus, prie le Seigneur, tu dis à Jésus, Père, dis à Dieu, tu vas lui dire ceci, Père, je prends à témoin les cieux et la terre. Et je renouvelle en ce nouveau mois. Tu vas renouveler en ce nouveau mois. C'est-à-dire que ta consécration à Dieu
pour pouvoir le servir. Tu vas dire à Jésus-Christ, je proclame que je vis dans la chair, mais le diable ne viendra jamais me faire du mal. À partir d'aujourd'hui, j'ai scellé l'alliance avec toi à travers le sang de la rédemption, le sang de Jésus-Christ. Et puis ma soeur, pendant que tu vas prier pour ce mois, ce nouveau mois, n'est-ce pas, qui vient de commencer. Tu vas dire à Dieu, Père, car en ce nouveau mois, tu induis ma tête et ma coupe déborde, afin que je sois une bénédiction pour les autres. Seigneur, bénis-moi en ce moment, en ce temps de bénédiction, au nom de Jésus, prions tous le Seigneur. Père de gloire, je prie encore en ce moment, ô Jésus. Je prie, Père éternel, en ce moment, Père de gloire. Merci, Seigneur notre Dieu, car en ce nouveau mois, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Afin que je sois une bénédiction pour les autres dans le nom puissant de Jésus. Je reçois la double portion d'onction de Fils de Dieu. Père Céleste, remplis-moi de ton esprit d'amour, de vérité, de sainteté et de justice et de crainte, Père de gloire. Je reçois encore la double onction d'une vie de prière enflammée, Seigneur notre Dieu. Et ce soir, je commencerai à prier avec le prophète, Seigneur notre Dieu, pour ma bénédiction. Par l'alliance éternelle dans le sang de Jésus-Christ, Père Céleste, positionne-moi, Seigneur notre Dieu, pour posséder les doubles des choses favorables dans mon pays. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Seigneur, je reçois l'huile des joies de l'Éternel, Seigneur notre Dieu, et qui avait été préparée, Seigneur notre Dieu, pour moi. Voilà pourquoi ce soir, je prie pour que tu me bénisses. Que la faveur, la bénédiction exceptionnelle m'accompagne, Seigneur, tous les jours de la semaine, du mois restant, Seigneur notre Dieu, jusqu'à la fin de cette année, même jusqu'à l'année prochaine. Et je crois à ma bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je déclare cette nuit, je déclare et je décrète, Seigneur notre Dieu, que j'entrerai, Seigneur notre Dieu, dans un véhicule où j'entrerai, Seigneur notre Dieu, je n'entrerai, Seigneur, dans aucun véhicule, Seigneur, ou bâtiment programmé pour la destruction dans le nom puissant de Jésus durant ces mois. Seigneur, je proclame pour le Père de gloire et je déclare, Seigneur notre Dieu, je décrète encore, Seigneur, et je décrète la promotion, je décrète pour ceux qui sont connectés, les progrès, la prospérité. Seigneur, va les localiser, Seigneur notre Dieu, sans cesse, de manière répétée. Seigneur notre Dieu, ils seront bénis, tous ceux qui sont connectés dans le nom de Jésus. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et je décrète que personne ne sera déçu ce mois et que le Dieu d'Abraham puisse vous bénir abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, merci parce que tu es celui qui nous bénit. Merci pour ta grâce et pour ton onction dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va parler maintenant de la part du Seigneur. On va partager une parole. Comme on avait dit, mes frères et sœurs, on avait parlé sur la prière. Et je vais essayer par la grâce de Dieu de vous donner cet enseignement. Et je pense que c'était la suite de ce qu'on avait parlé, n'est-ce pas? Donc voilà, que mon Dieu vous bénisse. Vous avez été bénis et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois vraiment à cette bénédiction et je crois que l'impossible deviendra possible dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc soyez bénis. Nous allons parler de la prière. Je vais vous donner cet enseignement. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Sœur Vicky Orange, merci Sœur Fatou, et merci aussi Sandrine, Nancy, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Donc voilà, nous allons continuer avec cet enseignement. Voilà, on avait parlé hier sur la prière, n'est-ce pas? Je vais continuer avec... je n'ai pas encore eu le temps de voir mon frère Divava. Mais je pense que demain, mon frère, j'enverrai une voiture pour qu'on vienne te chercher. Et on se verra à l'église pour la prière. Vraiment, nous prions ensemble. Et je pense que comme tu es là, tu vas rentrer, tu vas retourner en France bénie. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont la foi. Regardez ce frère. Il a quitté chez lui, il est venu. Il est venu ici pour prier. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment, n'est-ce pas? Donc, hier, on avait parlé sur... voilà, on avait parlé sur quelques obstacles, n'est-ce pas? Voilà. Je vais lire la parole de Dieu et puis nous allons partager rapidement. Galates chapitre 3, verset 3 dit ceci. «
êtes-vous dépourvu tellement... Donc, Galates chapitre 3, je continue, c'est la suite de l'enseignement que j'avais donné hier. Hein. Alors, êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair, n'est-ce pas? Alors, hier, je disais que la prière, n'est-ce pas, est le moyen par lequel Dieu organise ce qui est désorganisé, n'est-ce pas? Je vous ai dit que la prière est le moyen par lequel le Seigneur organise ce qui était désorganisé, et c'est par le même moyen que nous sommes fortifiés spirituellement. Sans une vie de prière, mes frères et sœurs, sans une vie de prière, les paroles enseignées n'arrivent pas à porter du fruit, n'est-ce pas? Alors, dans ces versets, Paul est en train d'écrire, n'est-ce pas, aux Galates. Il les reproche quoi? L'apôtre Paul est en train de reprocher aux Galates, après avoir commencé par l'esprit, pour finalement terminer par la chair. Et vous comprenez que la vie de prière, n'est-ce pas, est malheureusement, n'est-ce pas, souvent ainsi. Je vous ai dit que beaucoup d'enfants de Dieu commencent par la prière, n'est-ce pas, pendant un moment, mais ils ne tardent pas, n'est-ce pas, à finir dans la chair, pour finalement laisser tomber. Alors, la méditation d'aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir, n'est-ce pas, où se trouve le véritable problème. Et je vous ai dit hier qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent ralentir, n'est-ce pas, votre façon de prière ou freiner la vie de prière. Mais je vais essayer, n'est-ce pas, de déceler ce qu'on appelle les 7 obstacles majeurs qui peuvent freiner ta vie de prière. Hier, nous avons développé quelques obstacles. Je vous ai dit hier que notre premier obstacle, c'est la chair. N'est-ce pas? Je vous ai parlé de la chair comme premier obstacle. Vous savez, je vous ai dit que la chair est l'ennemi, n'est-ce pas? Est l'ennemi numéro 1 de la prière. Vous savez, on n'a pas besoin de parcourir toute la Bible pour chercher une explication, vous savez, car tout se résume, n'est-ce pas, comme je dis, vous voyez, n'est-ce pas? Tout se résume, vous comprenez? Tout se résume dans ce qu'on appelle... donc, je vous ai parlé de la chair et je vous ai dit qu'on n'a pas besoin de parcourir toute la Bible pour chercher une explication. Vous savez pourquoi? Car tout se résume dans Galates chapitre 5, le verset 17, où il est écrit que la chair, n'est-ce pas, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit aussi en a contraire à ceux de la chair. Donc, ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, n'est-ce pas? Alors nous avons compris que la prière est un acte spirituel, n'est-ce pas, qui satisfait les désirs de l'esprit. Et ce passage nous dit que tous les désirs de la chair sont toujours opposés à ceux de l'esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu prendras la décision de venir à l'église, ma soeur, ou de venir voir le prophète pour qu'il prie pour toi, prendre rendez-vous par rapport à ce que tu as entendu comme témoignage, mais il y a toujours quelque chose. C'est-à-dire, je ne parle pas d'un démon, des mauvais esprits, mais je suis en train de parler du diable, de la chair comme obstacle. Ta chair est ton ennemi numéro 1. Alors, vous devez comprendre que, c'est-à-dire que, donc, si donc un enfant de Dieu s'engage, n'est-ce pas, à mener une vie de prière, pour mener une vie de prière, la chair fait tout pour freiner la vie d'un enfant de Dieu. Là, je ne parle pas de démons, mais je suis en train de parler d'un enfant de Dieu qui s'engage à prier, mais la chair fera tout pour te combattre, pour que tu ne pries pas. Alors, vous comprenez que pour freiner à tous les moyens, vous comprenez que tous les moyens sont bons, car la prière devient maintenant ce qu'on appelle un véritable fardeau. Donc, pour celui qui se confie dans la chair, le diable fera tout pour que la prière devienne un véritable fardeau. Au lieu de venir à l'église, tu vas rester à la maison. Au lieu de venir à l'église, tu te révoltes contre Dieu. Ce n'est pas bon. Et je vais profiter aussi pour souhaiter mes condoléances aussi à mon frère, à ma soeur Sheila, sœur Mireille, qui ont perdu leur papa à Kinshasa. Mes enfants, je vous aime, on est ensemble. Je pense que demain, on se reverra à l'église pour avoir le programme et pour communiquer. Je vous demanderai de prendre courage, de venir à l'église demain. Comme ça, on fera le programme ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on a parlé du premier obstacle. Deuxième obstacle, c'est le diable. N'est-ce pas? Deuxième obstacle, c'est le diable. Vous savez quoi? J'ai parlé de la chair et je parlais du diable. Il y a beaucoup de gens qui confondent le diable. Il y a beaucoup de gens qui confondent aussi. Nous avons les œuvres de la chair et nous avons aussi le diable. Alors, le diable, à chaque fois qu'on n'arrive pas à prier, la personne visée comme cause des blocages est le diable. N'est-ce pas? Mais il ne suffit pas seulement de penser au diable. Il faut également aussi comprendre pourquoi est-ce que le diable s'oppose et comment est-ce qu'on peut le vaincre. Vous
comprenez? Le diable s'oppose comment et comment est-ce qu'on peut le vaincre? Parce que le problème, c'est que nous, on pense directement, quand c'est la chair qui te décourage, tu penses que c'est le diable. Non, tu dois comprendre que nous avons des désirs, l'esprit a des désirs qui sont opposés aux désirs de la chair, n'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi on verra comment, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, dit ceci: « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous avons dit que deuxième obstacle, la Bible dit que soumettez-vous donc à Dieu. Je dois me soumettre à Dieu, n'est-ce pas? Et puis la Bible dit, et résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, on ne parle pas de la chair, mais on est en train de parler du diable. Alors, je parlais du deuxième obstacle qui est majeur à freiner la vie de prière, n'est-ce pas? Nous avons parlé, deuxième obstacle, le diable. Vous savez, le diable n'aime pas qu'un enfant de Dieu prenne du temps pour lire et comprendre la parole de Dieu. Il n'aime pas il n'aime pas qu'on loue le Seigneur dans les églises, mais c'est-à-dire que il n'aime pas aussi, n'est-ce pas? Il n'aime plus aussi les enfants de Dieu qui prient le Seigneur, qui s'agenouillent tous les jours pour prier. Et le diable déteste la prière. Vous savez pourquoi? Car c'est par la prière que les anges de Dieu interviennent pour détruire ses œuvres. C'est-à-dire que quand le diable vient, il descend pour te détruire, nous lisons la parole de Dieu pour nous. La Bible est en train de nous montrer qu'à chaque fois, mes frères et sœurs, que nous, enfants de Dieu, nous prions, les anges de Dieu descendent pour détruire les obstacles du diable. Et vous comprenez pourquoi le diable n'aime pas la prière. N'est-ce pas? Alors, la puissance du Saint-Esprit n'agit pas par la prière des enfants de Dieu seulement, n'est-ce pas? Mais après que Jésus ait passé, vous comprenez que quand Jésus-Christ a passé 40 ans et 40 jours dans la prière, le diable est venu tenter Jésus au moment de sa prière. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que le diable doit attendre les moments favorables, les moments de la prière pour pouvoir détruire le diable. Donc, on a parlé aussi de ça hier, n'est-ce pas? Alors, ce verset nous dit que n'est-ce pas? Ce verset nous dit que si nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Donc, si nous connaissons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Si nous connaissons la parole de Dieu, elle ne sera efficace dans nos vies que si nous passons du temps dans la prière. Même si tu connais la parole de Dieu, mais elle ne sera efficace que si tu passes du temps dans la prière. Vous comprenez? Troisième obstacle, c'est le manque de préparation. Vous savez, un autre point qui bloque la vie harmonieuse de prière est le manque de préparation spirituelle avant la prière. Vous savez, une prière stable et durable doit être basée sur la parole de Dieu et ses promesses. C'est-à-dire que quand je prie, je dois comprendre que ma prière doit être basée sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Vous comprenez? Voilà pourquoi je parlais du troisième obstacle comme le manque de préparation. C'est cette harmonie-là, vous comprenez, n'est-ce pas, qui manque dans la préparation spirituelle avant la prière. Donc, une prière stable et durable doit être basée sur ce que j'appelle la parole de Dieu et sur ses promesses. Et non sur la peur et les soucis de la vie quotidienne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont des soucis. Mais moi, je prie. Si tu veux que Dieu exauce à ta prière, apprends à faire confiance en Dieu, mais prier. Donc, ça veut dire que ma prière doit être fondée sur la parole et sur ses promesses et non sur la peur et sur les soucis de la vie. J'ai des soucis, je viens prier. Non, moi, je viens prier. David dit que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Donc, alors beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à trouver des solutions à leurs problèmes, tout simplement parce qu'ils prient en fonction de leurs soucis. Et pourtant, tu dois prier le Seigneur. La prière doit être basée sur la parole, n'est-ce pas? Et sur, je dis bien, la prière doit être basée sur la parole de Dieu et sur la promesse. Vous comprenez? Alors, donc, et non sur la vie quotidienne. Donc, avant de prier, on devrait d'abord prendre quelques minutes pour méditer sur la parole de Dieu, surtout être préparé à entrer dans sa présence. C'est-à-dire, quand je vais prier, frère Pedro, écoute-moi très bien, je t'ai donné les psaumes, tu lis, tu te prépares, tu es en train de méditer, et après la méditation, tu es préparé et ça te pousse maintenant à entrer dans la présence de Dieu. Alors, beaucoup de chrétiens sont plus préparés à trouver la solution aux problèmes de la vie, n'est-ce pas? Et le danger à une telle attitude est que ça se développe, donc ça développe ce qu'on appelle l'impatience pour finalement ouvrir la porte à la chair et au diable. Donc le corps physique doit être également préparé. Car si tu dors très tard,
tu ne diras pas que c'est les démons, c'est la fatigue. Il te sera difficile de faire quoi? De te lever également pour te préparer pour aller au culte. Il y a beaucoup de gens, tu as été fêté la nuit, tu as fêté toute la nuit, tu viens maintenant à l'église, tu commences à somnoler, on te dit non, c'est le diable. Ça n'a rien à voir avec le diable, ma soeur. Non, 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 c'est tout simplement parce que tu es fatigué. Donc la prière, il faut savoir se préparer. C'est pourquoi, quand je te donne des prières à faire pendant 15 jours, c'est pour que tu puisses encore méditer, 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 n'est-ce pas? Alors, je vous donne encore un autre verset. Deutéronome chapitre 31, le verset 8. Dit quoi? Deutéronome 31, le verset 8. Deutéronome 31, le verset 8 dit: L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, et ne crains point, et ne t'effraie point. Ma soeur, je vais te donner un exemple. Imagine-toi qu'en lisant ce verset, notre quatrième obstacle, c'est quoi? Une mauvaise motivation. Quatrième obstacle, c'est une mauvaise motivation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je disais que la prière stable et durable doit être basée sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Cela devrait être, n'est-ce pas, la principale motivation pour tout chrétien. La promesse de Dieu, dans le verset, nous dit, c'est-à-dire que est la motivation fondamentale pour la vie d'une prière de tous les jours. Si tu veux réussir, tu veux prier tous les jours, tu as la promesse de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est grâce à la foi que je place ma confiance en Dieu. Ma sœur, vous devez comprendre certaines choses. C'est-à-dire que si je prie, je ne prie pas parce que je perds, mais je dois placer ma confiance en Dieu. Promesse de Dieu et sa parole. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Éternel marchera devant toi. Même si je suis malade, je sais que Dieu marche devant moi. Et il sera avec lui-même avec moi. Même si ça ne marche pas, il est avec moi. Il ne te délaissera point. Même quel que soit le problème, il ne va jamais me délaisser. Il ne t'abandonnera point. Donc, quel que soit le problème, Dieu ne peut jamais m'abandonner. Ne t'effraie point. Pourquoi est-ce que moi je dois prier? Ma prière ne doit pas être basée sur la peur. Non, mais ma prière doit être basée sur la promesse et la parole de Dieu. Donc, pendant la prière, le passage dit que l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Et il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. Et que tu ne dois pas avoir peur. Donc, si on est dans une situation dans laquelle on n'est pas capable de trouver la solution qu'on vient dans la prière, alors avec la seule motivation de trouver une solution miracle, le danger est que si la solution, n'est-ce pas, n'est pas trouvée sur le champ, on n'est plus motivé, allez, on arrête. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui nous motive? C'est la solution. Je vais seulement avoir ma guérison. Mais si ta parole, si tu es concentré et que tu comptes sur Dieu, ma soeur, si tu es en train de compter sur ton Seigneur, tu dis, Dieu m'a dit de me lever, d'aller à l'église. Je sais qu'en arrivant à l'église, j'aurai ma bénédiction. Ma soeur, Dieu te fera du bien. Alors, l'idée principale pour placer toute sa confiance dans la parole de Dieu est la certitude que Dieu ne ment pas. C'est-à-dire que si je sais que Dieu ne ment pas, quelle que soit la maladie, les noms de ma maladie, mais je sais que le Dieu que je sers ne ment pas. Donc, cela peut être conçu comme une arme redoutable, n'est-ce pas? Car si Dieu ne peut pas mentir, donc sa parole est réelle. Ma sœur, tu dois comprendre que si Dieu ne peut pas mentir, sa parole est réelle. Si Dieu dit dans le verset qu'il ne peut pas te laisser tomber, cela veut dire qu'il a toujours une solution à ton problème. C'est-à-dire que si Dieu dit qu'il ne veut pas te laisser, quelle que soit ta maladie, quelle que soit la situation que tu as, il a toujours une solution à ton problème. Cela veut dire qu'il a toujours une solution à tes problèmes. Cette motivation va t'aider maintenant à patienter, car le temps de Dieu est souvent différent des nôtres. Le temps de Dieu est différent des nôtres, n'est-ce pas? Alors, si une prière est motivée par la peur et le chèque, celui qui prie devient très exigeant. C'est-à-dire que quand une prière est basée sur la peur et l'échec, tu deviens très exigeant. Si Dieu ne me bénit pas, je quitte l'église. Mais quand une prière est basée sur la promesse et sur la parole de Dieu, tu vois la différence, n'est-ce pas? Alors, tu vas persévérer. Alors, la bonne motivation consiste à placer sa confiance dans l'Éternel. Vous savez pourquoi? Car même si on n'a pas, on n'a pas la réponse désirée, mais où on n'a pas toujours la meilleure réponse aussi, même si on a passé du temps dans la prière et l'adoration, tout simplement parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Quelles que soient les conditions, Dieu s'élèvera, ma soeur. Tu comprends, n'est-ce pas? Alors, je vais te poser une question. Ta prière est motivée, quelle est la motivation de ta prière? Sur la paix, tes problèmes, ou quand tu pries, la motivation c'est sur... voilà. Notre cinquième obstacle,
les circonstances négatives. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous traversons des moments parfois difficiles. Et très souvent, ça affecte notre vie de prière. N'est-ce pas, ma sœur Fatou? C'est vrai qu'à un certain moment donné, ça peut affecter aussi ta vie de prière. N'est-ce pas, ma sœur Mamie, race de vainqueur? Mais ça peut aussi affecter ta vie. Souvent, nous passons des moments très difficiles. Ça peut affecter la vie de prière. Mais le verset que nous venons de lire nous dit que hein, Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8, Sœur Nicole Conde dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers les courants. C'était une bonne parole. Donc notre cinquième obstacle, ce sont les circonstances négatives. J'étais en train de vous dire que nous traversons des moments parfois difficiles et très difficiles, surtout ces moments affectent notre vie de prière. Mais le verset nous dit que l'homme qui se confie dans l'Éternel est dont alors, si la prière est basée sur une mauvaise motivation, une fois que les problèmes surgissent, alors on n'a plus le courage. Pourquoi? Parce que la motivation, le mariage, la motivation, c'est ça. La motivation, mais quand la prière est basée sur une bonne chose, traverser les circonstances difficiles. Mais si une prière est basée sur la bonne motivation, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, sur ses promesses, elle va cesser de porter du fruit. Tandis que si elle est basée sur les biens matériels, alors qu'est-ce qui va arriver? Tu vas échouer. Ma soeur, je pense que le Seigneur est en train de t'aider pour comprendre ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Alors, sixième obstacle, parce que je vais clôturer bientôt. Sixième obstacle, c'est une mauvaise méthode. Sont inefficaces. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur une mauvaise méthode. Et dans le verset, l'apôtre Jacques dit que si on prie pour demander des choses, pour satisfaire nos passions, cette prière est considérée comme une mauvaise prière. D'où il sera très difficile de persévérer. Parce que je prie pour satisfaire mes passions, n'est-ce pas? Mais une prière jugée bonne, selon la parole de Dieu, est basée sur la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et notre dernier obstacle pour clôturer, la pauvreté de la parole. Mes frères et sœurs, la pauvreté de la parole. Septième obstacle, et puis je clôture. Alors, comme on n'a pas assez de temps aujourd'hui, passons directement au septième obstacle qui est la pauvreté de la parole. On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Mes frères et sœurs, on ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. On m'a dit que les réseaux... Est-ce que ça va maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Sœur Rose Angélique, ça va? Tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut me faire signe?
Gloria, est-ce que tu m'entends? Ok, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Donc, je donne, Sœur Céline Moujinga, que Dieu te bénisse abondamment. Ok, ça va maintenant, merci. Hein. Je vous donne un dernier, vous allez comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Le 7e, c'est la pauvreté de la parole. Je disais qu'on n'a pas assez de temps. Hein. Alors, notre 7e, on va passer directement au 7e, qui est la pauvreté de la parole, n'est-ce pas? On ne peut pas adorer celui qu'on ne connaît pas. Quand on adore quelqu'un, on doit connaître la personne. Alors pour adorer l'Éternel, il faut connaître sa nature, n'est-ce pas? Il faut connaître sa grandeur. Il faut connaître ses œuvres. Il faut connaître sa volonté selon sa parole. Donc, si on est pauvre, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, on est à court de paroles. Donc, et la prière finit toujours par devenir ennuyante parce que je ne connais pas. Vous comprenez? La prière finit par devenir ennuyante. Parce que si tu as par manque de parole, tu ne sais pas aller plus loin, n'est-ce pas? Alors, il est donc conseillé pour tout enfant de Dieu de passer du temps dans la parole. Quand je dis la parole, c'est de lire la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu et d'y méditer pour qu'elle devienne vivante. Parce qu'à chaque fois que tu lis la parole finit par devenir vivante. Alors, je reste convaincu que si quelqu'un ne parvient pas à maîtriser ou à contourner les 7 obstacles, à savoir la chair, le diable, je vous ai parlé de 7 obstacles, la chair, n'est-ce pas? Les 7 obstacles, la chair, vous comprenez, n'est-ce pas? Je reste convaincu, moi, ce soir, que si quelqu'un, n'est-ce pas, ne parvient pas à maîtriser ou à contrôler les 7 obstacles, à savoir d'abord la chair, le diable, le manque de préparation, la mauvaise motivation, les circonstances négatives, la mauvaise méthode et la pauvreté de la parole, il sera incapable de persévérer dans la prière. Donc, de persévérer dans la prière. Donc, vous comprenez que, alors, l'autre côté positif de la persévérance dans la prière est que ça développe une forte, durable relation avec le Seigneur, et car la prière ne sera plus basée sur ce qu'on attend, n'est-ce pas, de lui, mais sur l'amour et la reconnaissance qu'on a envers lui. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que la prière ne doit pas être basée sur ce que j'attends. J'attends le mariage, je prie. Non, c'est une reconnaissance, ma sœur, de ce que... Vous comprenez, n'est-ce pas? Je répète ce que je vais dire pour que tu comprennes bien, n'est-ce pas? Je dis ceci. L'autre côté positif de la persévérance dans la prière est que, n'est-ce pas, ça se développe, n'est-ce pas, ça va développer une forte, ce que j'appelle une durable relation avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que la prière ne sera plus basée sur ce qu'on attend. Parce que j'attends de lui. Non, 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 non. Mais la prière sera basée sur quoi? Sur l'amour, sur la reconnaissance qu'on a envers lui. C'est tout, mes frères et sœurs. Et c'est ici que j'achève ma prédication, la persévérance de la prière. Et je termine en affirmant aussi que personne, même Lucifer, en personne, ne peut arrêter quelqu'un qui persévère dans la vie de prière. Je dis cela au nom de Jésus-Christ, que personne ne pourra arrêter celui qui persévère dans la prière. Peuple de Dieu, demain on va prier. Je vous donne l'adresse si Aïda peut m'aider, ou sœur Céline, ou Fatou, je ne sais pas qui, je vous donne l'adresse. Boulevard de l'Abattoir, numéro 26, à 1000 Bruxelles, en face de l'école des arts et métiers. Partagez ces messages. Demain, on va beaucoup prier à l'église. Ma sœur Rose Angélique, que Dieu te bénisse, ma sœur. Pour ce que tu fais et ce que tu continues à faire, que mon Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni. Tu es ma fille, sois bénie, ma sœur. Mes sœurs qui sont à Paris, que le Seigneur vous bénisse. En Martinique, que Dieu vous bénisse. Au Canada, que Dieu vous bénisse. Ceux qui me suivent de partout, que le Seigneur puisse vous bénir. Demain, on a une prière de délivrance à l'église. Venez nombreux, ça va chauffer. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Partagez ces messages. Vous savez, avant, on faisait 200, 300 partages. Maintenant, on est à 400 et à 30 partages. Partagez si c'est possible. Si possible, parlez aussi de ce qui se passe aux gens. Parlez. Merci Marie Chantal Kanga, qui est Gisèle Mungele. Que Dieu te bénisse. Sœur aimée, soyez bénis. Frère Pedro Divava, que Dieu te bénisse abondamment. Je pense que je vais t'appeler après 5 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces messages et soyez bénis. Mamie Fina, merci beaucoup. Boulevard de l'Abattoir numéro 26 à 1000 Bruxelles. Demain à partir de 11h30 pour voir le prophète qu'il prie pour vous. Bye bye.